amis journalistes. Je suis heureux quand même que vous ayez le courage de poser ce problème, qui en réalité n'en est pas. Ah, il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous-même, vous dites que le balai ou le candidat a été choisi depuis 2022 et qui devait être intronisé. Mais qu'il y a eu des problèmes, que c'est vous-même qui l'avez dit. Alors, quels sont les problèmes qu'il y a eu pour que l'intéressé ne soit pas intronisé? C'est la question que vous devez vous poser. Si vous ne vous posez pas cette question et vous pensez que c'est l'administration territoriale qui doit régler ça, vous vous trompez. Ce dont il est question ici, nous savons partout qu'il y a des familles princières, il y a des collectivités princières, ce n'est pas tout le monde. Et quand il s'agit de choisir un roi, il doit avoir plusieurs prétendants. Et le cas de Kabois, en réalité, c'est une seule famille qui a droit aujourd'hui. Ils sont peut-être 4 familles, mais c'est le tour d'une seule famille qu'on appelle Omonkin en général. Et dans cette famille, la seule famille, il y a 2 prétendants. 2 prétendants qui ne s'entendent pas. Alors, quand les gens ne s'entendent pas, qu'est-ce que vous voulez que l'administration fasse? Si on les lit et qu'il y a trouble à l'ordre public et qu'il y a des morts, qui sera responsable? Dites-moi, qui sera responsable? Ce n'est pas le roi, c'est le maire, c'est le préfet qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour éviter la casse. Et c'est ce qui nous a amené, nous autres, à suspendre le choix du nouveau roi. J'ai signé d'abord une suspension et le préfet, malgré moi, ma suspension, a signé encore une autre suspension. Donc, il y a 2 suspensions. Tant que ces suspensions ne sont pas levées, il ne peut pas avoir intronisation. Comment est-ce que ça se passe souvent? Ce n'est pas le roi qui choisit les balais. Ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas une nomination. Hein? Pas du tout alors. C'est les familles qui se retrouvent et demandent à ce que ceux qui sont intéressés se prononcent. Et quand ils sont nombreux, la règle chez nous, à Savet, c'est qu'il faut consulter le FA. C'est peut-être, pour certains, ça peut les gêner, mais c'est comme ça. On consulte le FA. Et c'est celui que le FA retient qui a droit. Ce travail a-t-il été fait? Dans ce cas-ci, je ne saurais le dire. Mais toujours est-il qu'il y a 2 prétendants. Et ils vont chez le roi choisit un. Non, il n'est pas question de choisir. Voilà qu'il a choisi depuis 2022 et il n'arrive pas à l'installer. Et ils veulent que l'administration territoriale vienne les cautionner pour installer. Si on les cautionne, ils installent et qu'il y a des morts, qui sera responsable? C'est tout le problème. Le roi, il serait à sa place que je mettrai tous les moyens qu'il faut pour négocier avec les uns et les autres afin que l'on puisse obtenir l'unanimité autour d'un candidat. S'il avait fait ce travail depuis 2022, on n'en serait pas là. Il ne le fait pas. Et le préfet a entrepris de faire ce travail. Nous avons rencontré tous les groupes
qui sont concernés à Dassa, n'est-ce pas? Il est le seul à ne pas répondre à l'invitation du préfet. Le seul à ne pas répondre à l'invitation du préfet. Les prétendants, les camps, les balais qui sont concernés se sont présentés. Et en ce qui concerne même la royauté ou bien la principauté de Kabwa, lui-même, dans les écrits qu'il publie souvent, ce n'est pas le roi de Savè qui est concerné. Ceux qui sont concernés se connaissent. C'est eux qui décident. C'est quand ils finissent qu'on l'informe. Il n'est pas si concerné. Il le sait très bien, puisque dans les écrits qu'il publie, là, c'est dedans. Donc, par rapport à ce problème, il n'a jamais été question, ni de près ni de loin. Il n'y a aucun écrit, aucun, je dis bien aucun, qui stipule que le maire ou le préfet aurait déjà donné l'ordre à un candidat pour qu'on l'érige en balai de Kabwa. Ça n'existe pas. C'est un faux problème. Un problème qui existait depuis des dizaines d'années, que moi je connaissais avant d'être député, d'avoir été à l'Assemblée. J'ai essayé de régler ça. Ils ne se sont pas entendus. Et quand je suis devenu maire, ils m'ont encore amené le même problème. Je leur ai trouvé la solution. Après, ils se sont disloqués. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y a 5000 hectares en transaction. Ça a passé par où? Vous ne connaissez pas les règles aujourd'hui dans ce domaine? Vous ne pouvez pas acquérir 1000 hectares sans passer par le Conseil des ministres. Hein? Aller jusqu'à 5000, ne pas passer par la mairie et ne pas aller au niveau de l'État central, c'est impossible. Est-ce que vous voyez? De quoi s'agit-il? C'est un domaine querellé entre deux collectivités. Les Amouchou, Omolé, les Amouchou, d'une part, et les Pachi et Olo, d'autre part, qui les trois collectivités vivent ou sont représentées à Worogi. Donc, ils ont un domaine qui les divise. Les Amouchou, gérant ce domaine depuis toujours, que c'est une continuité de Savè jusqu'à Worogi, ont trouvé un opérateur économique qui a investi, avec qui ils ont traité pour l'exploitation de ce domaine. Entre-temps, les autres, les partis et autres, ont été informés et se sont dit que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ils étaient arrivés ici. On leur a dit non, du calme. Ce bien-là, c'est nos ancêtres qui nous l'ont légué. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ces ancêtres-là? Vous-même, vous allez faire votre temps. Nous allons tous partir. Nous allons laisser ça à nos enfants. Il est question de bien gérer ça, dans l'intérêt de nous tous. Nous avons attiré leur attention. Mais ils ont fini par mettre la violence. N'eût été ma position. Aujourd'hui, beaucoup seraient déjà en prison à Bomé. Si je n'étais pas rentré dedans, pour dire non, de calme. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Je n'en suis pour rien. Je n'ai signé aucun papier. Mais j'ai pu quand même ramener la balle à terre. Finalement, on a pu trouver le bout du tunnel qui était de confier l'affaire au tribunal de conciliation de Savè. À ce niveau, ils ont commencé par s'entendre. Ils s'entendaient quand vous avez écrit pour dire qu'il y a encore transaction de 5000 hectares.
alors que les familles ont déjà presque signé les accords d'entente. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que ce problème est déjà réglé entre les collectivités. Je vous remercie. Les élections passées, j'avoue que, honnêtement parlant, je n'avais pas d'inquiétude avant, pendant et après. Pas du tout. Pas du tout alors. Pourquoi? Pour la simple raison que aujourd'hui, vous pensez que la majorité n'a pas compris que nous ne pouvons pas régler nos problèmes par la violence. Puis on a fait des expériences. Hein? Une première, la violence. Une deuxième, violence. On a même été à 3 violences ici. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Dites-moi vous-même. À partir du moment où nous n'avons rien gagné, les derniers là, moi j'étais là, j'étais déjà maire. Je parle des élections présidentielles. C'était 2020, ça, non? Ou bien 2021. Les présidentielles de 2021. N'est-ce pas? J'étais déjà maire, j'avais déjà les rênes de la mairie de Savet. Donc c'est moi-même qui ai suivi de près. Et je sais comment ça s'est passé. Est-ce que vous voyez? Et avec le temps, j'ai compris que la population elle-même en a marre. N'est-ce pas? Alors, ce qui fait que pour les législatives passées, à partir du moment où le vrai leitmotiv qui amenait les uns et les autres à la violence, c'était les élections exclusives. Et ma foi, cette fois-ci, on peut se réjouir que ces élections ont été effectivement inclusives. À partir du moment où les élections ont été inclusives, d'où viendra alors la violence? Vous voyez? Donc, c'est ce qui a fait que moi, je n'avais pas d'inquiétude par rapport aux élections passées. Et ce qui est bon dans les législatives passées aussi, c'est que les démocrates, il a fallu que ce soit la Cour constitutionnelle qui puisse les rétablir. C'est la Cour constitutionnelle qui les a rétablis. Sinon, au niveau de la Sénat, ce n'était pas ça. C'est la Cour constitutionnelle qui les a rétablis. Et une Cour qui est arrivée contre vents et marées à vous rétablir, c'est cette même Cour qui a proclamé les résultats. Peut-on contester ces résultats avec violence? Les gens ne vous comprendraient pas. Les gens ne vous comprendraient pas. La même Cour, quand on vous avait créé des problèmes, vous a rétabli. Et aujourd'hui, elle proclame les résultats. Dieu merci. Dieu merci que tous les dossiers que les démocrates ont envoyés au niveau de la Cour ont été judicieusement réglés. Donc, moi, je peux dire et je tire aujourd'hui que les élections passées étaient bien organisées, bien. On ne peut que dire ça, bien, n'est-ce pas? Bon, vous savez, les élections ne se préparent pas au pifomètre, hein, n'est-ce pas? C'est des situations qui vous amènent à aller aux élections. Je me rappelle en 2011, quand je finissais mon mandat de député à l'Assemblée nationale, j'ai écrit noir sur blanc au président de la République d'alors que je n'étais plus intéressé par l'expérience législative. Je lui ai écrit.
les preuves sont là. Il n'a pas oublié. J'ai dit, je n'étais plus intéressé. Je ne veux plus aller à l'Assemblée en 2011. Mais de négociation en négociation, on m'a convaincu qu'il fallait être sur la liste pour ratisser quand même un peu l'âge. Ce qui a été fait, n'est-ce pas? Ça, c'est en 2011. Mais 2020, j'ai été aux élections communales parce que j'avais un objectif à atteindre que j'ai déjà atteint aujourd'hui. Les élections législatives passées, si je me suis présenté, c'est parce que quand je fais le point, je ne voyais pas le candidat qui puisse nous représenter valablement au niveau de l'Assemblée. Parce que si nous n'avons pas un candidat valable qui puisse négocier les choses au niveau central, il nous sera difficile d'avoir gain de cause à la base. Et c'est fort de ça que je me suis dit, bon, qu'à défaut de candidat, je suis obligé d'abandonner mon poste actuel pour aller mener le combat au niveau national là-bas. Mais les gens n'ont pas compris. Et ils ont dit non, toi tu fais tellement bien ici au niveau de la mairie que nous ne voulons pas te laisser partir. J'ai donné toutes les explications possibles. J'ai été incompris. Bon, on va faire avec, en souhaitant que notre frère qui nous représente aujourd'hui pourra, de toute façon, nous allons l'accompagner, n'est-ce pas, avec la petite expérience que nous avons acquise, on va l'accompagner pour qu'il puisse réussir sa mission. Donc, vous dire ici que j'irai et serai candidat en 2026, ce serait trop tôt. Mais l'âge avançant, les jeunes étant pressés, plus pressés que le temps, je ne sais pas si on pourra s'entendre. Ce serait votre tour. Je crois qu'à ce niveau, vous avez peut-être raison, c'est ce que certains disent. Est-ce que l'on prépare la relève? Est-ce que la jeunesse est prête? Mais qui connaît, pour qui connaît notre zone, Tchabé, n'a même pas besoin de se poser cette question. Vous n'avez pas suivi mon intervention tout à l'heure. J'ai dit, les jeunes étant pressés, plus pressés que le temps, ils n'ont qu'à commencer par se préparer. Et c'est vous dire non, qu'à ce niveau, vous pouvez ne pas vous inquiéter. Il n'y a même pas à s'inquiéter parce que qui sont ceux qui font nous, notre force? C'est les jeunes là. Aujourd'hui, mon deuxième adjoint à la mairie ici, c'est un jeune. Et je sais qu'il est en train de faire du bon travail. Et dans l'équipe, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand je jette un coup d'œil, je les vois venir. Même mon propre fils, il se prépare. Mais je lui ai dit, non, écoute-toi, tu n'as pas vu qu'il y a trop de souffrance dans cette affaire-là. Hein? Il y a trop de souffrance. Il ne faut pas aller investir dedans. Il faut comprendre qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. N'est-ce pas? Et c'est dans la casse des œufs que depuis 2 ans, nous sommes en train de souffrir. J'ai expliqué suffisamment, réexpliqué, pour que l'on comprenne. Même la mairie aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau à plein temps. Je sais, je reconnais qu'une grande partie de Savet n'a plus d'eau depuis 2 ans. Donc la saison sèche est en train d'être traversée difficilement. Par rapport à ça, je loue le peuple tchabé pour sa patience. De quoi s'agit-il? Pour la construction de la route que tous savaient, il était question, avant que l'entreprise ne commence ses travaux, que l'on fasse le déplacement des réseaux.
le réseau d'électricité et le réseau d'eau. Et ça, c'est l'État béninois qui devait le faire. Ça a pris du temps. L'entreprise étant réglée, n'est-ce pas? L'entreprise brésilienne gérait son chantier avec un délai clair, n'est-ce pas? Et c'est ça qui l'a amené, ma foi, à commencer le travail pour dire, dès que l'État central sera prêt, il viendra faire le reste. Il viendra faire le déplacement des réseaux. Dieu merci. Aujourd'hui, à ce niveau, je crois que c'est déjà bon. Aux dernières informations, aux dernières nouvelles, c'est que l'entreprise qui doit faire le déplacement du réseau en ce qui concerne l'eau a déjà commencé à Kétou. Certainement qu'en avril, cela se fera à Savet. Il va commencer à Savet aussi. Et souhaitons que dans les 2 ou 3 mois, qu'il puisse terminer et qu'il livre le chantier. Dès qu'il aura fait ça, le problème d'eau sera réglé. Et remercions aussi. Et c'est en cela que souvent, quand je parle, les gens, mais quand quelqu'un fait bien, pourquoi vous ne voulez pas qu'on lui reconnaisse ça? Il y a un grand château, c'est même 2 dans les collines. Il y a un moyen à Savet ici, à Yedjoko. Allez-y voir. C'est un grand barrage, comme on n'en a jamais vu. Celui de Glasgow est plus grand. Ça fait même 10 fois. Ici, c'est 1200. Là-bas, ça doit faire même 12 000 mètres cubes. Donc, avec ces structures, c'est-à-dire ces barrages, ces 2 barrages, je parie que nous allons faire 50 ans sans avoir problème d'eau. Sinon, c'est prêt, hein, c'est prêt. Nous avons 3 arrondissements urbains. Les choix ont été faits au niveau de chaque arrondissement. Il s'agit seulement de les réunir et qu'ils fassent le bureau. Les représentants au niveau des arrondissements sont connus depuis plus d'1 an. Mais qu'est-ce qui fait que on a de la peine? D'abord, ce n'est pas aisé la gestion d'une commune, n'est-ce pas? Vous êtes au four et au moulin à la fois. De 2, quoi qu'on dise, c'est un peu politique. Vous voyez, l'association de développement, il y a des forces qui sont là, qui guettent les occasions pour semer des troubles. Donc, il faut savoir équilibrer les choses. On aurait pu faire ça avant la fin de l'année passée, mais les élections étaient déjà proches. Faire ça avant les élections, qu'est-ce que ça va donner? Quel résultat peut-on avoir? Ça va entraîner de troubles ou pas? Mais maintenant, nous sommes au moins à des lustres, j'allais dire, des prochaines élections. C'est au moins 3 ans, c'est jusqu'en 2026, n'est-ce pas? En principe, tel que je vois les choses, le mois d'avril doit être le meilleur pour asseoir notre association, le bureau de l'association de développement. Pour ça, ne vous en faites pas, comptez sur moi. Par rapport à ce problème, vous avez parfaitement raison. Hein? Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, chez nous au Bénin, là, qu'on le veuille ou pas, après Dieu, que nous reconnaissons tous, qui a tous les pouvoirs, après lui, c'est le président de la République, qu'on le veuille ou pas. Et le président de la République, il est le père de la nation, de tous les Béninois, opposants comme mouvanciers. Au cours d'une interview aussi, j'ai souhaité qu'après les élections, il puisse faire un gouvernement d'union nationale. Je n'ai pas été au fond de mes idées. Quand je parlais de gouvernement d'union nationale, non. Et j'ai paraphrasé en disant même que
les années 60, il y a eu le bicéphalisme politique qui s'est transformé en nord contre le sud. C'est-à-dire Maga au nord, Ahoumadegbe, Apiti au sud. Les gens, les Béninois, les Daomiens d'alors, se sont entrechoqués des dizaines d'années. Il a fallu la révolution de Kérékou I pour faire oublier ce passage de notre histoire. Et jusqu'aujourd'hui, les plaies sont là. La division entre le nord et le sud, entre Maga et Ahoumadegbe et autres. Alors, ce qui pointe à l'horizon aujourd'hui, là, ne voyez-vous pas que ça va vers là? Le président de la République nous a promis ça au peuple béninois, que lui fera en sorte que, entre lui et son frère et ami, l'ex-président Yahi Boni, qui est entente. Et c'est de ça que nous avons besoin. C'est ça qui fera développer notre pays. Par rapport à votre question, moi j'estime qu'à défaut de faire un gouvernement d'union nationale, l'objectif en réalité, ou la finalité, c'est que nos deux présidents-là s'entendent. Et dès qu'ils vont s'entendre, on n'aura plus ceux-là sont à l'extérieur, ceux-là sont en prison à cause de leur opinion. Non. Donc alors, la nécessité et l'obligation pour nous tous, je parle des Béninois en général, de ramener la balle à terre. On est tous Béninois, nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre. Nous n'avons pas besoin de nous entrechoquer. Ces entrechocs-là, nous créons des préjudices énormes. Et il faut l'éviter.